Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin et Mama. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer de l'UFC 300 et le retour, non pas de Pereira, mais du LG. Comment ça va, ma man? Salut à tous les gars, le retour de l'enfant prodige pour la soirée de l'année. On choisit bien, tu noteras que je choisis mes vidéos, tu vois. Ah mais quelle soirée tu reviens, mon salaud, mais là t'as Ouais, de quoi débriefer. incroyable là. Oh, ah mais, Ouais. alors contextualisons, on va essayer de gérer les émotions, les gars, comme vous pouvez le voir, je suis excité à la mort. Vidéo à chaud, on n'a pas dormi, un peu fatigué, mais écoute. Ah moi j'étais défoncé au Monster, alors je t'annonce sur cette soirée, j'étais avec Ouais, des copains, ouais, ouais, avec grave, Baki grave. et un pote à lui, où j'ai fait ramener les canettes de Monster, je commençais à m'endormir alors que le combat c'était incroyable. J'ai fait petite canette de Monster, et je suis excité, fatigué, j'ai plus de voix et on va en Ça débriefer. s'entend un peu, hein. C'est vrai, ça s'entend? Ouais, légèrement. The B. Bon en tout cas on va en débriefer The B. maintenant. They put it in my head like, I could get it too, that fast money, and I care not to talk about it, but, I got hooked up when I was young, like 15 years old, went from smoking blunt. Alors, par où commencer ce débrief? Il y a tellement de choses à dire, tellement de Ouais, choses à voir, tellement de combats spectaculaires qui ont eu lieu. Toi, qu'est-ce qui te vient en tête comme ça, a posteriori? ouais, bah, j'ai envie de te parler de Max Holloway, hein. Oh. Max Holloway, quelle dinguerie, masterclass de ouf, hein. Franchement, et je m'y attendais pas, bah, je sais pas trop toi, mais ouais, dinguerie. Le mec, il arrive, genre, il monte d'une catégorie pour aller affronter Geiji, et genre, il sort ce combat-là, tu vois, masterclass. Et en gros, le KO là, à la fin, ouais, il m'a fait halluciner, genre, sur le gong, tu vois, genre, ouais, tu sais, quand ça part à la guerre comme ça, je me dis déjà, tu vois, parce que pour moi, il prend les 5 rounds. Ouais, à la limite, le quatrième qui est discutable, mais ouais. Ouais, tu vois, mais il prend pratiquement les 5. Je me dis, ouais, à la fin, quand même, c'est dangereux, tu vois, de partir à la guerre comme ça. Et le KO, là, il reste quoi? Il se le prend, il reste 2 secondes, Une et il seconde, il le s'écroule, met vraiment au buzzer. il l'a Genre, gros, plié. c'est un game Ouais, winner. ouais, Enfin, game winner, non, c'est un c'est buzzer beater ça, parce que ouais. le game était déjà. C'est un buzzer Play. beater, ouais, grave. Non, Mais non, c'est surtout, un... mais le Et contexte. puis, chaise pliante, hein. Chaise pliante, c'est... Ah, mais t'as vu comment il titube à la fin, Geiji? Ouais. Ah bah, tu sais qu'il lui a amené un tabouret au milieu du ring, hein. Genre, enfin, au milieu de l'octogone, tu vois. Mais il nous Il a fait pouvait une pas se relever bracelet direct, chill. le boug. Comme, tu sais, Breach Mitchell Ouais, quand il prend le KO par Josh Emmett et qu'on se demande s'il ouais, est encore en Josh vie. Emmett, ouais. Ah, c'était incroyable, mais surtout, attends, mais le contexte, on en parle pas assez. UFC 300, monter d'une catégorie face au plus gros destructeur dit Highlight pour gagner la ceinture BMF. Tout le monde dit que tu vas être perdant. Tout le monde dit que tu as un déficit de puissance. Tout le monde dit que tu as un déficit de poids. T'arrives, tu fais une guerre stratégique, mais vraiment, tu démolis le mec grâce à ta technique. Ultra prudent. À la fin, tu domines ton combat parce que, la fin du premier round. Fin du premier round, quand il lui met le coup de talon retourné, genre au niveau du nez, qui lui pète Ouais, le ouais, nez, ouais. tu, Ouais, tu, ouais. tu le casses de tous les côtés. Pareil, c'est au buzzer, hein. Mais oui. Il a... Quel fou. Et après, genre, Mais justement... trop stratégique, pardon. Je Vas-y. suis excité, mec, je suis désolé. Je te coupe Mais la parole. justement, tu vois, pour revenir un petit peu sur la stratégie, est-ce que tu l'as pas senti un petit peu différent sur ce combat-là? Genre Holloway, tu vois. Alors, Je l'ai senti moins... Alors peut-être, ouais, moins agressif, tu vois. Moins dans le pressing constant. Plus un petit peu dans la stratégie. Et justement, le fait que tu me dises qu'il y avait énormément de pression autour de ce combat-là, est-ce que ça l'a pas fait jouer et qu'en fait là on n'a pas vu un aspect de Max Holloway, genre le stratège, qui devient encore un combattant beaucoup plus dangereux. en vrai, ouais, il y a plusieurs analyses à faire là-dessus. On pourrait en faire une vidéo d'une heure, mais pour être synthétique, j'ai envie de dire que c'est le Max Holloway qu'on a commencé à apercevoir en featherweight sur les 2-3 derniers combats qu'il fait. Donc un Max Holloway plus réfléchi, plus calculé, qui va moins dans la bagarre. Et tout ça, ce Max Holloway qui est transformé, qu'on a commencé à voir face à Arnold Allen, qu'on a vu ensuite face au Korean Zombie, et que là, ce soir, on a vu se sublimer face au Highlight. C'est un Max Holloway qui maintenant prend le combat en réfléchissant à la continuité de sa carrière, mais aussi de sa vie. Le mec, en fait, il sait qu'il peut plus prendre des parpaings. Genre, c'est pas bon pour sa santé. Et donc, c'est un mec qui est plus calculateur, plus réfléchi, plus posé. Et on peut très bien faire le parallèle avec Justin Gaethje, qui, lors de ses derniers combats aussi, on le voyait être beaucoup plus calculateur. Donc, en fait, c'est l'histoire de deux, entre guillemets, bourrins, même si Max Holloway a toujours été un fin tacticien, mais quelqu'un qui allait quand même au charbon. On a assisté à l'évolution de deux immenses champions
quoi qu'on en dise, Gaethje, même s'il a qu'une intérimaire, c'est un immense champion, qui sont mis sur la gueule, mais d'une manière incroyable. Et Max Holloway, on en débriefera, les amis, de manière technique. C'était sublime ce qu'il a fait. Sublime. De A à Z. Le 5e round, quand il commence à le remplir, tu sens Gaethje, il est pas bien. Il varie les zones au corps. Puis il vient, il fait Come here, in my zone. Mais c'est tellement badass, motherfucker, juste cette action. Puis le KO. Incroyable. KO de l'année, KO de la décennie, KO de l'espace. Ouais. Non, on va rester calme, hein. Mais franchement, ce KO, il va rester dans les annales. Et dans celui de Justin Gaethje. Ouais. Clairement. Et sinon, je sais pas, qu'est-ce que j'ai kiffé aussi, forcément. Là, celui qui me reste en tête, c'est Pereira Hill. Forcément, pareil, le KO de Zinzin aussi. Hein. Ouais, la masterclass derrière de Trash Talk. Il est fort, en fait, là-dessus, tu vois. Parce que, tu sais, genre, il Trash Talk pas, mais, tu sais, juste par son phrasé, son attitude, tu vois, genre, tu sens qu'il est froid de ouf, mais ça marche bien. Tu vois. En fait, le truc, c'est que généralement, on dit une image vaut 1000 mots. Là, c'est une attitude vaut 1000 mots. En plus, c'est quand il rentre dans la cage, t'as Jamal Hill déjà qui s'était ramené en amont dans la conférence de presse avec son Powhatan, genre en mode petit porte-clés là, avec du sang qui s'est fait éclater la gueule. Et juste quand Powhatan il fait son entrée dans la cage, t'as Jamal il fait come on. Puis à la fin il fait come on. Et en plus, on assiste à un Pereira qui de plus en plus, je trouve, qui rentre dans au-delà de l'aspect technique où clairement. On parlait beaucoup, tu sais, de croc-top, la jambe droite c'est l'hôpital, la jambe gauche c'est la mort, ou c'est l'inverse. Powhatan, son bras gauche, c'est l'état. Est-ce que c'est pas l'une des plus grandes armes de l'histoire du UFC? On a jusque là. Est-ce que c'est pas l'une, si ce n'est la plus grande arme de l'histoire du UFC? Le crochet du gauche de Pereira, il a éteint Strickland, il a éteint Adesanya, il a éteint en un coup Jamal Hill. Et là on parle de mecs qui ont des catégories de poids différentes. Et à chaque fois on monte en gamme, il a éteint Prochaska, et à chaque fois on monte en gamme, et à chaque fois on a un résultat qui est identique. Et en plus derrière, il dit, à la fin de son combat, il fait « Je veux monter en lourd ». Ce mec veut monter en lourd. Ouais, il a pas dit ça. Enfin, il a dit qu'il comptait combattre en lourd, mais ça régale. Tu vois. Je veux pas voir ça, en plus, je sais pas si t'as vu l'info passer. Là, il a en 12 heures, il a pris 13 kilos, ce fou. Ou en 13 heures, 12 kilos. Donc en fait, juste il pourrait combattre. Là, il combat pratiquement en poids lourd. En fait, genre il est en poids lourd quand il rentre dans la cage. Enfin, il fait le poids quasiment de Jelton Almeida qui se bat dans la catégorie du TUF quand il se bat. Voilà, c'est ça. Ce serait un petit poids lourd, mais ce serait un poids lourd s'il fait sa montée tranquillement. En vrai, moi je pense que Alex Pereira peut être champion de la catégorie des poids lourds à une condition qui n'arrivera certainement pas, en tout cas dans un futur proche. Quoi qu'en fonction d'eux, si à l'UFC Paris, Cyril affronte qui il doit affronter. Mais si Cyril affronte Pereira, c'est la seule chance pour moi qu'à Pereira derrière chope une ceinture chez les lourds. Parce qu'il faut qu'il ait un mec en face qui fasse juste du striking avec lui. Ouais. Et puis en plus, admettons qu'il se péta contre Cyril. Chez les poids lourds, t'en as quand même pas mal, tu vois. Des uniquement strikers. T'as Pavlovich, t'as Volkov, t'en as quand même 2-3, tu vois. Après, je pense qu'en vrai, pour moi, Pereira, il doit faire encore quelques combats là dans sa catégorie parce que tu vois, vu le bordel déjà que c'est en lourd avec Jojo, Miocic, la ceinture intérimaire, les uns qui veulent pas combattre les autres, etc. Si tu rajoutes Pereira à tout ça, je trouve que t'as vite fait d'enliser dans un sacré bordel, tu vois. Complètement. Et surtout que, mais en plus, quand tu y réfléchis bien, Pereira, là, il a quasiment nettoyé la catégorie light heavyweight. Le top. Donc, déjà, il a nettoyé tous les anciens champions. Enfin, les anciens champions de ces dernières années. Il manque juste Jones, mais Jones, c'est encore autre chose. Parce qu'il est monté entre temps. Et puis, tu auras pu le chercher là, ouais. Mais il a été chercher les derniers champions, donc Jamal, Blachowicz et Prochaska. Là, le seul mec qui manque pour qu'il nettoie la catégorie, bon, qui n'est pas la plus fournie, certes, mais pour qu'il nettoie la catégorie, le seul mec qui manque, c'est Ankalaev. C'est le seul, mais le seul mec qui n'a pas terrassé la catégorie light heavyweight. Après, tu vois, je pensais à ça, vu que contre Blachowicz, tu sais, son combat, ça va à la décision et t'as de quoi redire, et que contre Prochaska, même si c'est un KO, tu sais, t'as eu pas mal de débats autour du fait que peut-être le stoppage était un petit peu early. Peut-être que tu peux jouer là-dessus et faire du coup une revanche contre un de ces deux-là, tu vois. Mais effectivement, tu vas vite aussi tourner en rond si t'as pas de nouveaux arrivants.
Ouais, c'est clair et net. Bah, a priori, s'il revanche Ilia, ce serait plus contre Prochaska. C'est beau pour la rime, mais aussi pour le Ouais, ouais, ouais. dans ce cas-là. Bah, il la call out, là. Bah, très bien, pareil. On va parler de. Tu sais que pour moi, avant le combat entre Max Holloway et Geiji, du coup, c'était ce fight-là qui prenait Bonus le de fight of the night, tu vois, là, le bonus. Ouais, ouais. Parce que. Parce qu'en fait, je trouve que même le scénario est pas mal, tu vois. Il se fait un peu rouler dessus, Prochazka. Et finalement, pareil, quand il commence à connecter, bah, c'est compliqué, quoi. Ah ouais, il a vraiment Donc, senti le du sang. ouais, ouais, Oh, en plus, par contre, big up, parce qu'on parle de Prochaska, mais big up à Rakic, mec. Rakic, son ouais, premier round, mais il est incroyable. Il ouais, est ouais, clinique, il est c'est technique. incroyable, ouais, ouais. Et Prochaska, tu sais pas pourquoi, d'un moment, il commence à se mettre en ultra instinct. Il commence à déverrouiller ses techniques, il commence à faire flipper Rakic. Et tu sens que Rakic, il est pas serein, des fois, il tourne Ouais, le dos bah carrément ouais. à Prochaska. Et il a des attitudes, en fait, il est tellement décontenancé parce qu'il se passe en face de lui, et par le style de Prochaska, qu'en fait, il se retrouve en train de faire, mais oula, c'est quoi ce bordel? Je dois vraiment affronter ce mec-là. Et genre, tu sens que genre, Prochaska, il prend vraiment la mesure du combat et que son style, il est tellement atypique qu'en fait, tu peux pas te préparer pour un mec comme ça. Et franchement, énorme. Par contre, d'un point de vue stratégique, énorme big up à Rakic qui sortait bien, qui désaxe. Ouais, grave. Low kickait. Oh, Mais justement, tu vois, dans le premier round, j'avais l'impression que justement, il avait pris la mesure de son adversaire et qu'il avait compris, en fait, quelque part, tu vois, genre, parce qu'il touchait, il arrivait à gérer la distance de manière à pas se faire toucher et à réussir à contrer quand, justement, Prochazka lui rentrait dedans. Et ouais, à partir du moment où Prochazka, comme tu dis, développe l'ultra instinct, c'était terminé. Mais ouais, ça m'a bien régalé. Et pour survoler un petit peu tout ça, je sais pas, qu'est-ce que tu as pensé de Bonical aussi? On n'a pas forcément eu plus de réponses. Bah, en vrai, moi, bah, déjà, première nouvelle pour Bonicol, il fait déjà un deuxième round. C'est le premier de sa carrière. Ouais. Donc en soi, déjà, c'est une petite piqûre d'indication, si on peut dire ça ainsi, même si ça ne dit pas du tout, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il va pas pouvoir apporter sur 2 rounds. Est-ce qu'il a le cardio, est-ce qu'il a pas le cardio? Bon, on l'a pas beaucoup vu. Moi, personnellement, je l'ai trouvé limité dans C'est son ça, jeu tu au vois. sol, dans le sens où c'est un excellent lutteur, mais je trouve que ça manquait un peu de frappe, parce qu'il Ouais. cherchait beaucoup le contrôle et de la soumission, mais très peu de ground and pound. Il avait l'air un petit peu happé par la pression, parce que tu vois, à un moment, par exemple, le gars, là, Brandage, il lui rentre dedans, puis en fait, il met tellement d'intensité, tellement de force, tellement d'envie de lui rentrer dedans, qu'en fait, Brandage, il lui fait juste ça, il le désaxe, et en fait, Bonical, il s'éclate contre la cage. Donc en soi, je pense que l'UFC 300, la pression d'être sur la main card, alors qu'en soi, juste avant lui, t'as le combat Rakic, Prochaska, qui est genre en main event de la préliminaire, qui est même pas sur la main card. Et toi, t'arrives, tu dis, ok, j'ai 5 combats à l'UFC, on me met devant un gars comme un ancien champion comme Prochaska. Il y a de quoi avoir la pression, tu vois. Et en vrai, je pense que c'est ça qu'il a beaucoup eu. Bon, après, il le finit au deuxième round, finition. J'avais envie de te dire, si tu finis pas ce mec au deuxième round, c'est pas ta place. Enfin, si tu le finis pas, c'est que la hype était vraiment injuste. Après, je suis d'accord sur son niveau au sol en ground and pound. Après, il a quand même des transitions, mon pote. Ouah, ça m'a régalé, tu vois. Ouais. Je trouve qu'il a quand même cette technicité au sol qui va faire que moi, en tout cas, je me régale devant. Et un petit mot aussi peut-être pour Oliveira Tsakourian. Taroukian. Ouais, non, mais tu sais que je sais jamais avec toi, en plus, je fais toujours la blague là. Tsakourian ou Attends. Le mec Tsaroukian qui a battu Charles ou Oliveira. Tsukourian ou Tsaroukian, voilà, c'est ça. Moi, Je sais jamais le. Mais du coup, c'est Tsakourian. Moi, je dis Tsukourian, mais je crois que c'est Tsaroukian. Mais comme moi, j'aime bien mettre les choses à ma sauce, j'y vais sur Tsaroukian. Tsukourian, pardon. Mais pour le coup, sur Bon, Tsakourian Oliveira. Bah, Qu'est-ce que t'en as pensé? En vrai, pour moi, la décision, c'était c'était même pas une split. J'étais un peu déçu de ça, tu vois. Parce que pour moi, véritablement, premier round, il est un peu serré, mais je le donne quand même à Oliveira parce qu'il y a la guillotine où tu sens que. Ouais. Il se clairement I can breathe, mais réellement. Et après, il y a quand même des bons coups qui passent au sol de la part de Tsukourian. Donc tu sens que c'est un round qui est quand même assez disputé, mais
qui peut aller d'un côté comme de l'autre, mais je donne quand même majoritairement à Oliveira pour les premières minutes de contrôle et les renversements qu'il met, puis la fin du premier round. Et après, par contre, les deux suivants, pour moi, c'est indiscutable, c'est Tsoukairian qui les prend. Donc pour moi, c'était une décision unanime, mais en vrai, agréablement surpris par le niveau de Tsoukairian. On voit clairement que Charles Oliveira, il l'a vraiment pas respecté, dans le sens où il s'est dit, je vais aller au sol avec toi, donc c'est la spécialité, j'en ai rien à foutre. Je viens, je te marche dessus, je te coupe la gueule. Peu importe que tu aies le record de soumission de l'histoire de l'UFC à 19, je viens, je te marave. Je suis là pour la suite. Pas de KO en plus, donc plutôt content, parce que je voulais pas voir s'il y en a un qui devait tomber KO, j'aurais préféré que ce soit Tsoukairian. Je suis content que Charles n'ait pas pris de dégâts, et puis bah... Franchement, banger. Mais du coup, pourquoi t'étais un peu déçu que ça soit pas une split? Que ce soit une split, pas que ce soit pas une split. Parce que c'est une split, et pour moi, en fait, Tsoukairian mérite la victoire en une. Ah oui, ok, on est d'accord, ok. Je pensais que tu voyais Oliveira s'imposer. Non, je sais pas. Justement, s'il y a une split, tu vois. Ouais, c'est mérité. Chacun. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Hormis, comme tu dis, le premier round qui est pas dégueulasse, où il fait 2-3 bons trucs au sol, autrement, ouais, je trouve qu'il s'est fait un peu marcher dessus, et il prend un moment beaucoup de dégâts en grande pound avec des coups, tu vois, où justement, tu sais, ça lui ouvre. Et d'ailleurs, c'était marrant, j'avais l'impression, tu sais, avec le sang qui coulait, en fait, j'ai l'impression qu'il était chauve et que ses cheveux commençaient à partir de là. C'était assez bizarre. C'est bien, il était tard, ouais, il fallait que je trouve des choses à faire. Mais non, voilà, ouais. Sinon, moi, petit big up. Et pareil, ça va être, si je peux juste me permettre, ça va être un sacré bordel, parce qu'apparemment, du coup, Tsarukyan aurait un combat pour le titre, c'est sûr. Sauf que tu l'as déjà promis à Poirier. Et que Gaethje a perdu, donc ça solutionne un petit peu le problème. Mais si Gaethje avait gagné, t'aurais été dans un sacré merdier avec Makhachev, tu vois, parce que le Boug il peut pas combattre tous les 2 mois. Et là, du coup, tu vois qui pour l'affronter en fait, Makhachev? Plutôt Poirier ou Tsarukyan? Je sais pas si t'as suivi sur les réseaux sociaux, Makhachev lui-même a call out Tsarukyan. Il a dit on se revoit bientôt. Ah ok. Écoute. Après, moi, pour l'histoire du barreau d'honneur, j'aurais bien le donné à Poirier, parce que juste pour le. Et je pense que l'UFC pourrait faire ça, parce que déjà il est Quinry, et qui ont que les Quinry. Et deuxièmement, il prend un 12e ou un 11e, alors qu'il est 3e. Pour le risque et la manière dont ça s'est fini, Poirier serait méritant aux yeux de l'UFC pour récompenser sa prise de risque. Par contre, d'un point de vue sportif, le plus méritant, c'est clairement Tsoukairian. Moi, je vais juste faire un petit point. Qu'est-ce que t'as pensé de Kayla Harrison, là, tu sais, le buffle du PFL qui ressemble à un transsexuel? Franchement, incroyable, hein. Je pense qu'elle va grimper fort dans les rankings, parce que du coup, Holly Holmes, elle était quoi, 5e, 6e 5e, hein. Et putain, waouh. Le premier round, elle se fait rouler dessus, et en plus, pareil, ça par contre, c'était une dinguerie. Elle a cuté de 2 catégories, du coup, parce que si j'ai bien compris, au PFL, tu avais une catégorie qui n'existe pas à l'UFC. Du coup, là, pour être au poids, entre guillemets, legit UFC, il fallait qu'elle baisse de 2 catégories. Donc, je crois qu'elle avait perdu, on va pas être loin de la dizaine de kilos, tu vois, pour faire. Et tu voyais quand même que malgré cette perte de poids, je la trouvais ultra massive. Et puis, écoute. Ouais, quand même. Grave. Malabar, cette meuf. Mais clairement, elle boit pas que de la cristalline. On parle français, elle est chargée comme un missile. Elle est vraiment chargée. Ouais, je sais pas trop. Frérot, elle a plus de. On va demander à Lusada. Ouais, non, mais. Genre vraiment, c'est cause de ouf. C'est bon. Moi, je suis tout stock, tu vois, mais ses bras font 4. Ah, mais frère, ses bras, c'est ma cuisse. C'est mes 2 cuisses, tu vois. Gros, ouais. Elle se pique au testostérone, c'est impossible. Ouais. Je ne sais pas. Sinon, autrement, pour balayer rapidement le spectre, juste moi, gros big up, parce que j'avoue, j'étais un peu médisant. J'ai fait mon macho un moment pendant les combats. Je me suis dit, ok, je vais faire la sieste pendant le combat Yann contre Wiley. J'ai pris une claque. J'ai pris une gigantesque claque. Wiley Zhang, Yann, mais Yann, je sais que c'est un prénom de beau gosse et de guerrier, hein, mais Yann, ce qu'elle a pris dans la gueule et la manière. En Chine alors. Ouais. Et d'ailleurs, petit truc que j'ai constaté pendant le combat, c'est que tu vois, Yann, à la fin du premier round, elle a 2 doigts de dormir. Ouais, elle dort, je pense même, frère. Tu vois,
Vraiment, quand tu vois déjà au ralenti, genre, tu sais, vraiment, son corps, il lâche, quoi, tu vois, même quand elle relâche la prise, et que même quand elle remet un genou au sol, qu'elle se relève, Ouais. elle perd l'équilibre. Je pense vraiment qu'elle était, il lui restait 3 secondes, elle dormait, tu vois. Mais c'est sûr et certain. Mais dans ce cas-là, on peut dire que c'est une Asiatique qui est sauvée par le gong. Ouais, ouais, on peut dire ça. Mais sinon, au-delà de la blague qui était exceptionnelle, euh, Mais bon, vraiment terrible. La meuf, même dans le deuxième round, pour moi c'est un 17 le deuxième round. Elle se fait casser la gueule. Mais elle prend, mais je sais pas combien de patates, au moins une cinquantaine. Où Yann est en full monde sur elle, elle lui balance des frappes comme ce que tu fais à ton petit frère quand il avait 4 ans et qu'il jouait à ta Game Boy en cachette. J'ai martyrisé mon frère étant petit. Mais terrible, mais terrible. Et derrière, elle arrive à knockdown Wiley, elle arrive à tenir jusqu'au 5ème. Franchement, mesdames, vous m'avez offert un combat, mais sublime. ouais. Le MMA chinois, Grave, en plus, grave. là, il y a vraiment 2 porte-drapeaux, mais. Ah Magnifique. bah, c'est top pour eux, en vrai, hein. Et Incroyable, c'est bien pour l'UFC aussi. incroyable. Mais ouais, super scénario. En plus, comme tu le dis, ce côté ping-pong, tu vois, où Ellie prend le premier, après Yann prend les deux, après ça revient, t'as les ajustements qui sont faits. Donc ouais, c'était sacré combat. Et écoute, on va presque avoir fait le tour des deux cartes. Après, en vraiment, vérité. pour le très rapide Diego Lopez, que des amis présents Ouais. ont appelé le transgenre, c'est des bâtards. Camille Kao, Sadiq Youssouf. Pourquoi Ouais, Oh, il a une petite coupe mulet, mais oh, Ah, mais le mulet, mais gros, tu sais Ça- qu'il écrit, tu sais qu'en gros, le mec. c'est à la mode, je crois, au Il Brésil. a un tatouage Carpe Diem. Believe in your dream. Eh bah, Frérot, la mentalité brésilienne, mon frère. Chacal, sa mentalité, c'est d'avoir une page de dictionnaire gravée sur le torse. Eh bah, je te dis. Au-delà de ça, bon, au-delà du fait de son style est inversement proportionnel à son talent de combattant. Je crois, par contre, ça on peut le dire. Mettre KO Sadiq Youssouf en un round, comme il l'a fait, incroyable. Ouais, Incroyable. ouais, incroyable. Et puis après, si on va balayer, premier round, on a encore Garbrandt, malheureusement, qui se fait taper par Figueiredo, alors qu'il commençait vraiment bien debout. Et puis, dernier combat, ouais, moi, grosse déception, c'est ma petite déception, ma grosse déception naturelle, parce que c'est un de mes fans favoris, c'est mon chouchou. Dylan Turner qui perd par TKO au deuxième round, face à Moïcano. Alors qu'il commençait bien en premier round, on voit qu'il met un coup de pied au froid et Moïcano, il a pas du tout kiffé. Tu veux rebondir sur une de ces informations-là? Est-ce qu'il y a un truc que tu veux balayer là-dedans ou pas? Non, écoute, je suis très bien dans mon coin. Pas besoin de rebondir, t'inquiète. Rester dans le coin de Pereira. Ouais, je choisis mes coins aussi, pareil. Tu sais, je choisis mes vidéos, je choisis mes coins, après. Ok, magnifique. En tout cas, les gars, preview à chaud, je suis sûr que vous allez kiffer. On va se faire plaisir, on va balancer des réels là-dessus aussi. Donc, pour l'UFC 300, maxi pouce bleu comme la grenouille. Maxi like, maxi partage, maxi commentaire. Dites-moi quel combat vous avez fait le plus hyper. Alors là, les mecs, vous pouvez pas ne pas commenter. Il y a du choix, mais il y en a pléthore. Là, on a oublié Sterling, mais Sterling, incroyable aussi. Technique, j'avoue. Clinique de lutte. Ouais, il a de ouf, roulé sur pareil. Qatar. Ouais, une leçon de MMA. Incroyable, dites-moi ce que vous en avez pensé. Que ce soit Bo Nicole qui vous a déçu, que ce soit les Chinoises qui vous ont impressionné, que ce soit Pereira qui vous a fait kiffer. Dites-nous tout. En tout cas, on en redébriefera. On va refaire une série de vidéos à froid parce que là on est trop excités, on n'a plus de voix. Surtout pour ma part, et on a notre force tranquille LG qui nous fait des retours. D'ailleurs, pause bleu pour le retour d'LG. On gère. Et écoutez, on vous fait des bisous. Prenez soin de vous, la famille. Ciao.